Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre une équation logarithmique dont la forme est la suivante. ln carré de x moins 7 ln de x plus 12 égale à 0. Avant tout, pour résoudre une équation contenant la fonction logarithme népérien, on doit d'abord poser la condition d'existence pour la valeur de x. Donc, x ici se trouve devant ln. Donc, x ne doit pas être un nombre négatif ni égal à 0. Pour cela, on va dire l'équation E existe si et seulement si le x soit strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, ici, nous avons x devant ln, également ici, on a x devant ln. C'est-à-dire que le x doit être strictement un nombre positif. Et si on dit que x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la valeur de x doit être un nombre plus grand que 0, absolument plus grand que 0. Donc, nous avons la droite, ici 0, il y a plus l'infini, il y a moins l'infini. Donc, les nombres qui sont plus grands que 0 là, c'est-à-dire, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, tout nombre qui se trouve entre 0 jusqu'à plus l'infini, ce nombre-là peut être accepté. Sauf 0 n'est pas accepté. C'est pourquoi on a dit strictement supérieur à 0. Donc, on va dire x appartient à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà, nous avons déterminé le domaine de définition de notre équation. Après avoir déterminé le domaine de définition, on part directement à la résolution. Donc, on va écrire résolution. Bien, après avoir écrit résolution, on reproduit notre équation ln carré de x moins 7 ln de x plus 12 égale 0. C'est pas fini. Donc, quand je dis ln carré de x, c'est différent de ln de x au carré. Ici, c'est comme si c'était ln de x, le tout élevé au carré. C'est ça qui veut dire ln au carré de x. Moins 7 ln de x. Voilà, je vais mettre ln de x entre parenthèses. Plus 12 égale 0. Et à partir d'ici, nous allons faire le changement des variables. Donc, comment faire le changement des variables? On doit posons, ok, ln de x égale à grand X. C'est-à-dire, à la place de ln de x, on va le remplacer par grand X. C'est ce qu'on appelle changement des variables. Donc, si on remplace là où il y a ln de x par grand X, on trouve grand X au carré moins 7. Et là où il y a ln de x, grand X plus 12 égale 0. Donc, on s'est retrouvé sur une équation du second degré. Donc, comme c'est une équation du second degré, nous allons poser les discriminants delta. Donc, ici, il faut d'abord identifier A. A, c'est égal à 1. Il faut identifier B. B, c'est égal à moins 7. Et il faut identifier C. C, c'est égal à 12. Donc, il y a des gens qui se posent la question pourquoi A est égal à 1. Quand il n'y a rien, c'est qu'il y a 1. Si c'était 2, 3 ou 4, on le mentionne. Mais s'il n'y a rien, le coefficient c'est 1, car 1 est un élément neutre pour la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser le discriminant delta égal à b au carré moins 4ac. Donc, le discriminant delta égale b au carré, c'est-à-dire moins 7 élevé au carré, moins 4 fois a c'est 1, fois c c'est 12. Donc, delta égale moins 7 au carré, ça nous donne 49, c'est-à-dire moins 7 fois moins plus, et 7 fois 7, 49. Moins 4 fois 1, 4, 4 fois 12, ça fait 48. Donc, delta est égal à 49 moins 48 qui donne 1 supérieur à 0. Donc, si delta est supérieur à 0, nous trouvons des solutions distinctes. Donc, comme c'est supérieur à 0, on va dire ici l'équation admet
deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes, ça veut dire différentes. Les deux solutions ne se ressemblent pas. Distinctes. Bien, x1 et x2. Donc, c'est le x1 et le x2 que nous allons chercher. Donc, rappelez-vous de cette partie.